Salut à tous, bienvenue dans la cuisine de Sam. Alors en ce 19 juin, tout d'abord, je voudrais souhaiter une bonne fête des pères à tous ceux que je connais et aux autres d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo. Je vais vous préparer un tataki de thon à la plancha. Alors ni plus ni moins, on appelle ça un thon mi-cuit en fait, qui va être présenté sur une petite poêlée de légumes. Les légumes, c'est suivant votre volonté, suivant ce que vous trouvez, suivant ce que vous aimez aussi également, ça c'est très important. Parce que la cuisine, il faut aussi que ce soit apprécié, c'est pas tout que ce soit joli, il faut que ce soit bon également. Voilà, donc on va faire ce tataki de thon mi-cuit à la plancha. Et cette vidéo, je vais la dédier tout particulièrement à l'équipe Red Bull, qui se reconnaîtra. Je vous en dis pas plus. Voilà, allez, à tout de suite dans la cuisine. Alors, nous y voici donc dans la cuisine. Alors, comme d'habitude, on fait un petit récap rapidement des ingrédients pour cette recette du tataki de thon à la plancha, donc le thon mi-cuit. Alors, comme son nom l'indique, en fait, on va réaliser un thon qui va être cuit de chaque face sur l'extérieur, et l'objectif, c'est que ce soit chaud et cru au milieu. Voilà. C'est ce qui va nous donner une assiette gourmande et onctueuse, parce que comme beaucoup de poissons, et notamment le thon, si vous le faites cuire complètement, ça va vous donner un steak de thon très sec, et au goût c'est pas terrible. Donc tout l'intérêt, c'est d'avoir le chaud et le cru à l'intérieur, et le cuit sur les extrémités. Donc, vous allez voir, c'est une cuisson qui se fait assez rapidement, suivant aussi l'épaisseur de la matière. Vous avez vu, là j'ai pris des beaux steaks de thon. Ils sont pas si épais que ça, donc là on va vraiment être sur une minute maxi, mais vraiment maxi par face. Et je vous conseille vivement d'utiliser un petit minuteur pour pas dépasser le temps prescrit, parce que sinon ça va vite sécher. Voilà. Donc les ingrédients, on fait le tour très rapidement. Donc les steaks de thon rouge, ça vous les avez vus, ils sont super beaux. Je les ai eus sur l'étal au marché à Boulogne-sur-Mer. Un petit poissonnier, très sympa d'ailleurs. Et très bien servi, très bien conseillé. Je vous le recommande. Au niveau de la poêlée de légumes, aujourd'hui je vais y mettre un poivron. Donc là j'ai pris un poivron orange. Après vous faites comme vous le sentez. Des carottes, une courgette, une tomate. Ensuite, pour la partie préparation pour notre poisson, j'ai pris un citron vert, on va voir tout ça dans quelques instants, de l'huile d'olive, de l'huile de soja, de la sauce soja, pardon, je suis resté sur l'huile, mais c'est de la sauce soja, pas de l'huile de soja, de la sauce soja, la petite sauce marron, vous voyez, comme ceci, qu'on utilise beaucoup en cuisine asiatique, du vinaigre de riz, qu'on trouve facilement en grande surface. C'est beaucoup utilisé dans la préparation notamment des sushis par exemple, pour donner un petit goût à notre riz. D'ailleurs sushi, je fais du coq à l'âne, mais on fera une spéciale sushi prochainement. Des graines de sésame, ça sera pour la finition de notre poisson, puisque le thon avec le sésame à la fin, vous allez voir, ça donne un petit goût qui est assez particulier, un petit peu grillé, qui est très agréable. Et du maïs, ça c'est pour le croquant dans la poêlée à la fin, mais tout à la fin. Alors pour ceux qui ont des problèmes avec les légumes, j'en connais. Je sais que dès qu'on parle de légumes dans une assiette, bon, c'est pas grave. On va faire à côté une petite poêlée de pommes de terre supplémentaires pour ceux qui ne sont pas très légumes. Et petite particularité, la poêlée de pommes de terre, puisque c'est moi qui l'a fait, je vais la faire avec de l'huile de sésame, pour être dans le thème avec notre thon. L'huile de sésame avec les pommes de terre, vous allez voir, c'est top aussi. Voilà, on a fait le tour. Non, juste une dernière chose que je ne vous ai pas présentée. Pour l'assiette, pour la mise en forme, je vais utiliser des feuilles de briques que je vais venir faire légèrement poêler sur ma plancha pour qu'elles aient une petite coloration. Et ça nous servira au niveau de la présentation. Voilà, j'ai fait le tour. Mais écoutez, la première étape, on va couper nos légumes, c'est-à-dire les carottes, la courgette et le poivron. On va couper tout ça en julienne. Donc en julienne, je vous rappelle, c'est coupé assez fin. Et on va faire des petits cubes avec la tomate.
Voilà, on prépare tout ça et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc les légumes ont été coupés en julienne, comme énoncé précédemment. Donc ça, on va mettre de côté pour l'instant. Ça va finir à la plancha tout à l'heure. Au niveau des priorités sur la plancha, on va faire cuire tout d'abord tout ce qui est carottes et poivrons. Alors les deux sont ensemble, hein. C'est parce que comme ils ont la même couleur, c'est un petit peu particulier pour faire la nuance, la différenciation, parce que c'est vraiment la même couleur. Mais ça, c'est ce qu'il y a de plus loin à cuire, donc on va mettre ça en premier sur la plancha. Et seulement après, on viendra y rajouter notre julienne de courgettes, qui est beaucoup plus tendre, donc ça cuit beaucoup plus vite. Et en tout dernier, on viendra y mettre, pour le croquant, le maïs, ainsi que les dés de tomates. Dans l'immédiat, on va préparer une petite marinade pour nos steaks de thon. Alors les steaks de thon, ce midi nous sommes 5, les steaks étaient assez importants, donc j'en ai gardé que 3, que j'ai découpés en petits morceaux comme ceci. Voilà, celui-là. Donc là, il faut quand même que ça rentre dans l'assiette. Et donc on va préparer une petite marinade. Alors pour la marinade, c'est assez simple, vous allez voir. On va y mettre donc l'équivalent de 3 steaks, donc 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. En mémotechnique, c'est assez simple. Et après, suivant le nombre de steaks de thon que vous avez, bon, vous faites le calcul. Hein, si c'est le double, vous multipliez tout par 2, sinon. Après, c'est une marinade, hein, c'est pas non plus une source exacte. Hein. La sauce soja, on va venir y mettre 1,5 cuillère, toujours à soupe. Le vinaigre de riz, 1 cuillère, tout simplement. On peut déjà mettre dans notre marinade un peu de graines de sésame. Donc là, c'est vraiment, on va dire l'équivalent d'une cuillère à café. Et enfin, un beau citron vert. Ils sont fantastiques, ils sont bien juteux. Tellement juteux que je vais en mettre que la moitié. Pas non plus que ce soit trop acide. Parce que là, ouais, là on aurait quelque chose d'un petit peu trop dégradé. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mélangez cette préparation. Ensuite, vous prenez un sac congélation comme ceci, un sac zippé. Vous venez y glisser votre poisson à l'intérieur. Voilà, donc le poisson à l'intérieur du sac zippé. Et là, tout simplement, on va venir mettre dans le sac notre marinade. Alors c'est bête que je vais vous dire, mais vérifiez quand même que le sac ne soit pas percé. Hyper important. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien refermer le sac, bien évidemment. On mélange un petit peu pour dire que la préparation se répartisse bien sur l'ensemble de notre poisson. Et on va mettre ça au frais pendant une demi-heure. Voilà. Et pendant ce temps-là, vous avez le temps de faire la petite préparation pour la plancha. Commencer à faire chauffer tout doucement et puis commencer à mettre sur le feu, je vous rappelle, les poivrons et les carottes. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Je vous donne rendez-vous dehors. Je vous la fais en direct live. Il commence à pleuvoir. Je crois que j'ai vraiment un chien noir. Allez, à tout à l'heure. Bon, nous voici en extérieur, comme sur la dernière vidéo, j'ai vraiment pas de chance. Bon, vous avez vu, hein, le chat il est pas noir, il en est pas loin mais il est pas noir. Bon, c'est pas grave, on va quand même y aller. Donc comme je vous disais, on va commencer par les carottes et les poivrons. Donc là j'ai mis un peu d'huile d'olive
sur la plancha qui est en train de chauffer depuis 5 minutes, donc qui commence à être bien chaude, et là on peut y aller. Alors attention à ne pas laisser trop cuire, parce que sinon vous auriez des légumes cramés, c'est jamais très agréable. Donc si vous voyez que la plancha chauffe un petit peu trop, n'hésitez pas à régler les thermostats et à les baisser un petit peu. Alors, comme là on est sur une julienne, c'est assez fin, je vous conseille quand même de réduire assez vite pour ne pas obtenir ce résultat désastreux. Voilà, donc là on laisse mijoter tranquillement et comme évoqué tout à l'heure, on va laisser 5-10 minutes et dans 10 minutes on pourra venir y rajouter la julienne de courgettes et en toute fin de cuisson, mais vraiment en toute fin, on ajoutera les dés de tomates et le maïs. Alors quand je dis en fin de cuisson, vous pouvez les mettre au moment où vous commencez à cuire le thon, sachant qu'il y a 2 minutes de cuisson pour le thon, donc ça va extrêmement rapidement. Voilà. Écoutez, on laisse mijoter et puis je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de la recette. Allez, à tout de suite. Pendant que c'est en train de mijoter tranquillement, je vous propose de préparer, ça vous pouvez le faire à l'avance, il n'y a pas de souci, nos feuilles de briques. Alors les feuilles de briques, là je les ai, des crêpes, ni plus ni moins, que vous trouvez dans le commerce. Je les ai coupées en deux, donc on va faire une demi par personne, qu'on va simplement replier pour former, comme ceci, un petit triangle. Voilà, donc sur la plancha, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà, et on va venir faire revenir nos feuilles de briques. Voilà, on termine tout ça et puis je vous retrouve dans quelques instants pour la partie cuisson des steaks et donc la fin de la préparation. Voilà, donc on arrive sur la fin de la recette. Alors, en résumé, on a toujours notre poulet de légumes qui est en train de mijoter tout doucement pour pas que ça accroche. J'ai mis les pommes de terre sur le bout de la plancha et non pas au milieu pour effectivement que ça n'accroche pas non plus. J'ai remis à chaud nos feuilles de briques en surveillant. Alors là j'ai mis les moins cuites en dessous, comme ça permet de garder celles qui étaient déjà bien cuites au-dessus sans qu'elles crament. Et là maintenant, la dernière partie, c'est la cuisson du thon mi-cuit. Donc je vous rappelle, plancha à fond les manettes. Donc là on attend que ce soit bien chaud et on va venir faire cuire 1 minute par face. 1 minute, on retourne, 1 minute et après il n'y a plus qu'à servir. Donc sur la dernière partie, vous verrez une assiette finalisée. Alors au niveau de la présentation, c'est assez simple. Moi j'aime bien prendre des assiettes creuses, donc une assiette creuse, la feuille de brique dans le fond pour la déco, un petit peu de légumes au centre et on vient déposer dessus le steak de thon avec un petit peu de sésame pour la finition. Et puis pour les personnes qui ne sont pas très légumes, on va faire la même chose mais avec les pommes de terre à la place des légumes. Alors, je vous cache pas que le mieux c'est avec les légumes, c'est quand même là où le plat prend toute sa saveur. Mais bon, avec nos petites pommes de terre à l'huile de sésame, je ne crie pas trop fort parce que sinon ça va encore aller. Voilà. On devrait passer un bon moment à table. Voilà, écoutez, c'est fini pour moi. Je vous fais une petite photo finale de la présentation de l'assiette dans quelques instants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via la chaîne YouTube. J'y répondrai avec grand plaisir. Encore une fois, une bonne fête des pères à tous les papas que je connais. Et bien sûr, en particulier au mien. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bon dimanche. Ciao.